Bonjour, alors dans cette vidéo on va commenter la démonstration et expliquer la démonstration que vous avez dans votre cours sur le fait que l'ensemble des nombres premiers est infini. On va pour cela faire une démonstration par l'absurde. Donc on appelle P l'ensemble de ces nombres premiers et on va supposer que l'ensemble des nombres premiers est un ensemble fini. Donc si c'est un ensemble fini, je peux noter chaque élément de cet ensemble. Je décide de les appeler P1, P2, P3 jusqu'à P indice K, qui est le dernier nombre premier. On suppose qu'on les range dans l'ordre croissant, par exemple. Donc K désignera le nombre de nombres premiers qui existent au total. On va, comme dans l'activité, en fait, considérer le nombre entier A qui est égal au produit de tous les nombres premiers qu'on a, P1 fois P2 fois P3 jusqu'à fois Pk, et on ajoute 1 à ce nombre-là. Donc A est un entier naturel. Chacun des nombres premiers, P indice quelque chose, donc P indice I, j'ai noté comme ça, étant supérieur ou égal à 2, on sait que P1 fois P2 fois etc. jusqu'à Pk va être plus grand que chacun des Pi, donc plus grand que chacun des nombres premiers de notre ensemble P. Ok, alors, si notre nombre A est un nombre premier, il devrait faire partie de l'ensemble des nombres premiers, c'est-à-dire de l'ensemble P. Or, notre nombre entier A est plus grand que chacun des nombres premiers P indice I. C'est pas possible. Du coup, ça veut forcément dire que le nombre A n'est pas un nombre premier. Si A n'est pas un nombre premier, ça signifie qu'il existe un diviseur de A, que je vais appeler P, autre que 1 et A. Donc ce diviseur de A que j'appelle P, on sait que ce nombre P va être compris entre la racine de A, puisque c'est un diviseur de A. On a démontré dans les propriétés précédentes que chacun des diviseurs premiers d'un nombre A est forcément plus petit que racine de A, puisque les diviseurs, vous savez qu'ils vont par 2. Quand on en a un, on le multiplie par son nombre, on va dire complémentaire, pour avoir le produit égal au nombre de départ. Donc notre nombre P, un nombre premier qui divise A, est forcément entre 2 et racine de A. Vu que P est un nombre premier, il fait forcément partie de notre ensemble des nombres premiers, puisque dans l'ensemble P, ils y sont tous. Donc nécessairement, ce nombre P est l'un des P indices I de l'ensemble. P, notre un nombre premier, donc il va forcément diviser le produit de tous les nombres premiers puisque c'est de l'un d'eux. Donc il divise le produit P1 fois P2 fois P3 jusqu'à P. Or notre nombre P est aussi un diviseur de A. Donc s'il divise A et qu'il divise le produit P1 fois P2 fois P3 jusqu'à Pk, il va diviser la différence entre les deux. Donc il va diviser A moins P1 fois P2 fois Pk. Or, A moins P1 fois P2 fois Pk, ça fait 1, puisque le nombre A, c'est égal, je vous le remontre, on l'a défini comme ça, c'est P1 fois P2 fois Pk plus 1. Donc la différence A moins le produit, eh bien ça fait 1. On en déduit que P divise 1. Et c'est pas possible, puisque P est un nombre premier, donc il ne peut pas être égal à 1. On arrive à une contradiction, ce qui signifie que ce qu'on a supposé au départ n'est pas possible. Alors je vous rappelle que ce qu'on a supposé au départ, c'est que l'ensemble premier était un ensemble fini. Par cette démonstration, on peut donc en déduire que l'ensemble des nombres premiers est un ensemble infini. Il y a une infinité de nombres premiers.